quatrième homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Je l'ai dit récemment dans une vidéo, il n'y a pas de journaliste français honnête, ça n'existe pas, quoi. Hein. Un journaliste français honnête, c'est un chômeur, je l'ai dit, et un journaliste qui travaille, c'est une pute. Hein. Il faut le savoir. Voilà, il faut le dire clairement. Rien d'autre. Hein. Sinon, il est chômeur. J'ai été journaliste, j'ai eu ma carte de presse, j'ai fini chômeur. Hein. Je me débrouille autrement, mais parce qu'à un moment donné, voilà, vous vous faites virer, quoi. Hein. Si vous dites, essayez de faire passer un peu de vérité. Voilà. Une mesure avec tout ça. Hein. Voilà, nous sommes les plus gros bouchers de la terre, il n'y a pas de problème. Hein. Et pourtant, nous donnons des leçons d'humanisme et de paix à tout le monde. C'est quand même quelque chose d'une rare obscénité. Et ce qui fait que moi, je comprends la colère, notamment de certains musulmans, qui se voient tout le temps montrer du doigt comme des agresseurs, alors qu'en fait, ils ne subissent que occupation militaire, humiliation depuis des siècles, hein, parce que la reprise en main du monde musulman, ça dure depuis l'épopée coloniale, hein, entre les Anglais, les Français, puis les Américains. C'est insupportable. Un tel mensonge, c'est-à-dire que les plus sanguinaires de tous passent leur temps à donner des leçons de droits de l'homme à des gens qui finalement demandent en gros qu'on leur foute la paix. Non, attention, la liberté d'expression totale, mais en tant que les musulmans, ou les cathos, ou les nègres. Je dis nègres juste pour... parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, monsieur Cohen, vous utilisez trop le mot bougnoul. Non, mais c'est... Enfin, vous avez compris dans quel sens, évidemment. Parce que dans l'esprit du CRIF et des médias, etc., du système, ce sont des bougnoules et des négros. Voilà. Donc, vous pouvez critiquer, vous pouvez portraiturer le prophète en terroriste, tout ce que vous voulez, enfin, pédophile. Mais, vous savez, Soral était poursuivi pour 2 dessins. Okay. Mais ces dessins transpiraient la haine. Ah oui, pourquoi? Parce qu'ils mettaient en scène, on se foutait de la gueule de Jules. Et ça, c'est insupportable. C'est totalement insupportable en France aujourd'hui. Enfin, le maître absolu. Comment on peut se foutre de sa gueule? Comment on peut se moquer? Donc, la haine. Et donc, la liberté d'expression. Je leur dis au tribunal, est-ce que vous croyez que les musulmans sont dupes? Est-ce qu'ils ne savent pas? Ils ne se rendent pas compte qu'il y a 2 standards. Il y a le standard pour les juifs, intouchables, sacrés, et les autres. C'est-à-dire, bon, on peut taper tant qu'on veut. Là, la liberté d'expression, c'est formidable. Même Philippe Tesson, je leur ai dit, peut dire que ce sont les musulmans qui amènent la merde en France. Et il n'y a même pas d'ouverture d'une enquête, rien du tout. C'est normal, c'est normal. Même islamophobie, c'est un terme qui ne devrait pas exister. Voilà, non, vous savez, les musulmans, ils sont tordus, ils utilisent l'islamophobie. Enfin, vous connaissez un peu leur esprit, machin. Non, même l'islamophobie, c'est pas bien. Et puis prenez ces jeunes musulmans, des lycéens, des collégiens. Mais ils en ont marre qu'on les emmène à Auschwitz. Ils en ont marre qu'on leur lave le cerveau avec la joie. Ils en ont ras-le-bol. Ils ont une semaine, je ne sais pas moi, tous les 3 ou 4 mois. Et que je te lave le cerveau. Et ça, voilà. Alors, il y a un phénomène de résistance. Il y a un phénomène de rejet. Bonjour à tous. En sachant que des directeurs d'empires industriels, Bouygues et compagnie contrôlent désormais plus de 90% de notre réseau médiatique, on comprend beaucoup mieux pourquoi certains hebdomadaires leur appartenant désormais se sont lancés depuis plusieurs années dans une campagne médiatique qui dénonce cette France impossible à réformer, ses impôts écrasant les riches, ses feignants fonctionnaires, cette sécu trop coûteuse, sans parler de l'assistanat de tous ces travailleurs qui menacent de ruiner l'économie de notre pays.
placardés sur tous les kiosques, dans les gares, sur les panneaux publicitaires et sur d'autres panneaux. C'est une campagne de propagande permanente contre tous ces acquis sociaux gagnés grâce à ce combat de milliers d'ouvriers syndicalisés. Tout ce déferlement de la propagande capitaliste passe par une presse écrite qui elle-même reçoit des subventions de l'État, ce qui est un peu ironique, hein. C'est-à-dire de l'argent qui provient de nos impôts. On paierait donc indirectement le droit d'être désinformé. Tous ces hebdos, censés représenter la pluralité de l'opinion, ne font que transmettre une pensée unique, hein, qui les transforme en véritables chiens de garde du système protégeant leur maître. Et tous ces hebdos qui s'indignent des dépenses publiques qui font de notre pays un pays d'assistanat sont les premiers à bénéficier d'exonérations fiscales en tout genre. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que la plupart de ces journaux bénéficient aussi de larges subventions publiques, hein, qui, comme vous le savez, qui est l'argent de nos impôts, c'est-à-dire c'est nous qui les payons indirectement. Alors, reprenons le discours du MEDEF, hein, Le Point, tous ces hebdos, Le Point, Valeurs Actuelles, L'Express, Capital, Le Figaro, etc., etc., chantonnent depuis des années leurs pamphlets antisociaux. Obéissant à toute cette oligarchie bancaire et industrielle qui contrôle désormais économiquement parlant la majorité de notre réseau médiatique, hein, tous ces hebdos à la solde des milieux financiers, hein, qui paient le salaire de leur rédaction, hein, s'indignent de la dépense publique tout en réclamant toujours plus d'austérité, hein. Ils songent même à la fin du syndicalisme, hein. Eux, c'est leur rêve, hein, de ne plus avoir affaire au syndicalisme, hein. Et surtout à la disparition des fonctionnaires. Mais bon, ce qu'ils espèrent surtout, hein, c'est qu'on accélère cette politique de privatisation de tous les services publics. Cette oligarchie ne veut pas moins d'État ni plus de concurrence, elle veut tout simplement un État au service de ses intérêts. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Un État privatisant le secteur d'activité publique tout en faisant payer la casse des travailleurs pour enrichir celui de l'oligarchie régnante. Ça, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos, hein. Cette oligarchie exploite son puissant réseau médiatique afin de conditionner et formater l'opinion, afin qu'elle accepte plus facilement le développement d'une politique de libéralisation des services publics, hein, qui aboutira nécessairement à leur privatisation, hein. France Télécom, EDF et la SNCF ne sont que des exemples parmi tant d'autres, hein. Et d'autres services publics seront en phase de libéralisation, hein, vous vous en doutez. Et puis les médias vont une nouvelle fois conditionner les esprits et vous préparer pour que vous acceptiez cette privatisation de certains services publics, hein. On n'en est pas encore arrivé à la privatisation de la sécurité sociale, hein, mais bon, nous n'oserons pas aller jusque-là, mais bon, à travers le réseau médiatique, ils vont commencer à nous y préparer tout doucement. Nous devons tous prendre conscience que ce financement public qui est attribué à nos médias est pour l'immense majorité une subvention à des monopoles capitalistes, hein, qui ne défend guère la liberté de l'information et son indépendance des puissances de l'argent. Comme en témoigne le fait qu'un journal reconnu comme Le Monde diplomatique ne reçoit rien alors que la presse à scandale ou les journaux TV reçoivent près de 22 millions d'euros, cherchez l'erreur, comprennent qu'ils comprennent, hein. Pourquoi on donne des subventions à des journaux qui n'apportent aucune information sensée? C'est que c'est un peu la société du divertissement, hein, et surtout cette société qui fait tout pour occulter de nos esprits les vrais problèmes sociaux du pays. Donc on va financer des journaux à scandale, hein, pour que vous ne réfléchissiez pas sur ce qui se passe réellement actuellement. Oui, parce que quand vous achetez Paris Match compagnie, tous ces magazines, il faut vous dire que l'État subventionne beaucoup de ces magazines. Pourquoi, hein? Ça permet d'abrutir la nature humaine, hein, surtout vous désinformer complètement. Contrairement à une idée largement répandue, hein, par des années de bourrage de crâne, hein, la grande presse dans notre pays n'est ni indépendante ni pluraliste, hein. Pour parler plus clair, hein, si les idées de la classe dominante sont celles de la classe dominante, logiquement, c'est aussi parce que les médias dominants sont les médias de la classe dominante. Oui, vous l'avez compris, hein, dans le petit extrait que vous avez entendu tout au début, hein, vous avez les grands directeurs de certains groupes industriels ont déjà pris le contrôle de beaucoup de médias écrits, télévisuels, voire radiophoniques, hein. Parce que certains de ces gourous de l'industrie contrôlent des médias écrits, des magazines, ont des parts dans certaines chaînes de télévision, hein. Ah bah oui.
Les Français l'ignorent le plus souvent, mais la presse est en effet soumise à un taux de TVA particulièrement léger puisqu'il est de 2,1%, à côté du taux normal qui lui est à 19,6%, applicable à la plupart des biens et des services vendus. Et à côté du taux réduit, réservé aux produits de première nécessité, qui est de 5 à 7%, il existe un taux dit super réduit, à 2,1%, dont bénéficient les ventes de presse écrites. Mais non les médias présents sur Internet soumis, eux, à un taux de 19,6%. Une grande partie de toutes ces subventions, c'est-à-dire de l'argent public versé à la presse, serait très mal employé, pour ne pas dire exploité frauduleusement par les directeurs de ces journaux. Beaucoup de ces subventions de l'État n'aident pas vraiment les médias à relancer leur activité économique, mais ils renfloueraient en fait des médias condamnés à mort par l'évolution technologique sans assurer la relève du secteur. Donc on paye ces journaux pour qu'ils ne fassent pas faillite. Oui, pourquoi l'État ferait-il ça? C'est peut-être pour pas se retrouver avec des nouveaux chômeurs. Mais bon, le gouvernement a très bien compris que 90% de ce réseau médiatique sert cette pensée unique, qui est le capitalisme ambiant. Donc on finance ce genre de presse pour maintenir cet état d'esprit. Par l'intermédiaire des subventions, l'État financerait des journaux et des hebdos qui seraient tombés entre les mains des patrons du CAC 40. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. 90% de notre réseau médiatique est tombé entre les mains de ces grands groupes industriels ou de ces banques. Lorsqu'une banque achète un journal, ce n'est pas vraiment pour faire du social, vous vous en doutez. Donc ces journaux qui se prétendent de gauche, qui ont été achetés par des banques, en réalité n'ont plus rien de gauche. C'est l'orientation idéologique et politique contenue dans certains articles suit une ligne directrice bien précise qui est celle du banquier. Lagardère étant le premier éditeur mondial de magazines, Bernard Arnault possédant les Échos, Investir et Radio Classique, Dassault lui ayant pris le contrôle du Figaro, François Pinault contrôlant Le Point, l'AGFI, La Recherche, l'Histoire, etc., etc. Et au nom des traditions, faisant depuis la libération de 1945 force de loi, l'État contribue à hauteur de 40% dans les frais de fonctionnement et des personnels de la plupart de ces journaux de France. Je parle des journaux et des magazines maintenant. La distribution de toutes ces subventions pouvait se justifier lorsque les médias étaient tenus par des indépendants. Et actuellement, elle ne l'est plus, désormais, depuis que la plupart des titres ont été rachetés par des groupes financiers. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle l'oligarchie. Ces groupes financiers, ce sont des grands groupes industriels ou des banquiers. Donc ce n'est plus aux contribuables de payer pour tous ces journaux, c'est à toutes ces sociétés du CAC 40 qui en ont pris le contrôle de financer leurs propres journaux pour maintenir ces titres à flot. Pourquoi donc perfuser des journaux aux frais du contribuable alors que 72% des Français ne leur font absolument plus du tout confiance? Probablement que notre gouvernement aurait rejoint les mêmes aspirations économiques que ceux que défendrait notre oligarchie à travers son réseau médiatique. Et il faut préciser aussi que beaucoup de ces grands directeurs de groupes industriels ou banquiers sont très amis avec certains de nos politiques de droite ou de gauche. Et je ne vous parle pas de l'influence de la franc-maçonnerie qui, elle, se retrouve partout. Puisque des francs-maçons, vous les retrouvez autant dans le gouvernement que dans la finance des banques ou dans les industries, les grands groupes industriels. Donc à travers la franc-maçonnerie, il y a toujours un lien qui se fait, qui permet à ce gouvernement, qui incite ce gouvernement à vouloir subventionner des journaux qui sont eux-mêmes détenus par des gens qui ont les mêmes convictions économiques et idéalistes. Puisque lorsqu'on parle de franc-maçon, vous avez surtout cet idéal humaniste qui, comme vous le savez, détruit tout ce qui a trait au religieux. Donc tout ça, ça fait un magma qui se rejoint. C'est pour cette raison que le gouvernement continue de donner des subventions à des journaux et des magazines qui, eux, en réalité, sont tombés entre les mains de cette oligarchie, qui, comme nous le savons, a les moyens de donner de l'argent, d'ingérer de l'argent dans le budget de ces journaux pour les faire tourner. Alors que eux, ils profitent de la situation actuellement. Qui consiste à demander au gouvernement des subventions alors qu'en réalité ils ont les moyens de payer cet argent à leurs journaux. C'est-à-dire en gros on est en train de on nous raquette indirectement par l'intermédiaire de ces subventions.
Et l'État devrait commencer à réfléchir à cette situation. Parce que c'est bien beau de dire que on ne sait pas où va l'argent, mais bon, si, on sait très bien où va l'argent. Par exemple, quand M. Macron disait qu'on mettait un argent fou dans les minima sociaux, hein, il ne fait que refléter ce que ces médias oligarchiques ne cessent de nous dire. La France est un pays qui ne veut pas se réformer. En gros, ce que Macron était en train de nous dire, c'est qu'il faut commencer à réformer le pays pour permettre aux pauvres de pouvoir vivre un peu mieux. Quelle grossièreté de dire cela en sachant qu'en réalité il veut réformer pour donner encore plus de richesse à l'oligarchie. Un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. C'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, il ne faut pas le refaire sur des congrès, mais c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est correctif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organiser pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins, et avoir un jeu plus coopératif.